Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien amorcé ce week-end avec cette chaleur un petit peu partout. Chez nous, forcément, demain, ça va craquer. En Bretagne, c'est souvent le cas. Dès qu'il fait trop chaud, ça craque, l'orage arrive. Bon, voilà, c'est comme ça. Merci pour tout, hein. Merci pour votre présence sur la chaîne. Et puis, bienvenue aux nouvelles pépites qui se sont abonnées. Merci. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien. Moi, ça va. Écoute, ça se passe bien. Mon herpès commence à... Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai déclenché un herpès solaire sur la figure. Donc, bon, écoute, ça va se résorber, hein. Encore quelques jours et c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je viens pour une guidance sentimentale, intemporelle et générale, bien sûr. Donc, vois, si ça te parle, on va aller voir ton autre, hein. Donc, toi et ton autre. Donc, tu vois, pour la personne que tu as dans le cœur, j'ai une pépite là qui m'a dit que son autre l'avait appelé durant... elle était en train de regarder la vidéo et son autre l'a appelé. Et c'est marrant. Ça m'est déjà arrivé ça en fait, hein. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc comme quoi, voilà, hein, vous êtes mon collectif, vous êtes mes pépites et forcément ça vous est bien adressé, on est bien sur vos énergies, hein, on est bien d'accord. Pour les guidances privées, coaching privé, tu vas en barre de description, tu as tout, tu m'envoies un mail pour me donner ta question, si c'est sentimental, date de naissance, je t'ai tout mis en barre de description. Tu peux aller faire un tour sur mon site si tu veux mieux me connaître. Voilà, je suis coach certifié, hein, donc pro et puis développement personnel. Et voilà, et tu as tout, tu as la boutique avec la modalité qui t'intéresse. Bon voilà, j'ai pas mis des gros prix, hein, j'ai mis des prix tout à fait raisonnables parce que je trouve que chacun a le droit, hein, a le droit d'accéder aussi à, tu vois, aux messages. Voilà, moi je trouve que c'est pour tout le monde, hein, il y en a pour tout le monde. Et c'est normal, faut pas que ce soit réservé, tu vois, qu'à une élite, je trouve pas ça normal. Le soleil, il brille pour tout le monde. Ok, allez, c'est parti. Alors d'abord, je vais aller voir un petit peu de ton côté, ma pépite. Je demande à mes guides, merci, de me donner des messages en ce qui te concerne, toi, par rapport à cette relation. Quelles sont tes énergies dans cette relation, ma pépite? Merci, mes guides. Donnez quelques messages. Où tu en es, toi, et après, on va aller voir ton autre. Quels sont les messages pour toi, là, déjà, par rapport à cette relation? Merci. Je prends 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai chaud. Je la tourne, il est presque 9 heures. Vous l'aurez un petit peu plus tard dans la matinée, forcément, le temps que ça charge. Voilà, allez, c'est ok. C'est ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoute, ça va. On a bonheur, joie et félicité. Donc, ce qu'on t'amène par rapport à cette relation, ma pépite, c'est déjà beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie, une relation, on est dans la gratitude, hein, tu as vraiment des belles énergies. Ensuite, j'ai les empêchements et les relations charnelles. Ouais, pour moi, alors, il peut y avoir plusieurs messages ici, on est en guidance générale. Attends, je regarde le dos de deck et on nous parle de la fidélité. C'est quelque chose qui revient assez souvent là. Il y a un blocage par rapport, pour certains en tout cas ici, par rapport au fait donc d'avoir des relations, par rapport à la sexualité, le désir, enfin tu vois, il y a comme quelque chose qui bloque ça. Et c'est quelque chose qui est en lien avec un doute sur la fidélité de la personne ici, d'accord? Pour certains, ça va vraiment être ça. Pour certains, peut-être aussi que vous ne voyez pas assez votre autre, hein, c'est possible, et que du coup, ça crée un blocage, quoi, en fait, le fait de ne pas le voir. Il y a un désir de, tu vois, de connecter, hein, au niveau du corps, au niveau, ouais, c'est ça, au niveau de la... au niveau du désir, quoi, tu vois, au niveau de la sexualité ici, hein, et puis il y a vraiment une envie, quoi, un désir ici qui n'est pas assouvi, hein, qui n'est pas assouvi.
Bon, bah, il y a un problème ou un blocage sur la fidélité, un doute sur la fidélité. Mais on peut dire aussi qu'en tout cas, il y a une fidélité au lien ici, mais c'est comme si ce lien ne pouvait pas être vécu. Il y a un blocage ici pour le vivre dans la matière. Alors, où le blocage, il est intérieur, tu vois, le fait de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y a une situation qui ne permet pas. Tu es loin, tu es éloigné de cette personne, la personne n'est pas disponible, ou bien c'est toi dans ta vie qui n'est pas disponible, ou alors c'est simplement un blocage psychologique, hein, quelque chose qui est en lien avec où il n'y a pas de sécurité quelque part suffisante dans la relation pour que tu puisses ben, avoir cette impulsion à aller vers, vers ce désir. Il y a quelque chose qui bloque là-dessus, d'accord? Donc pour certains, il y a un fantasme qui n'est pas réalisé, pour d'autres, c'est un blocage psychologique. On n'arrive pas parce qu'on a un doute sur la fidélité de l'autre ici, un lien qui n'est pas suffisamment sécurisé, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, allez, je vais prendre le tarot de la sorcière moderne. Je ne sais plus qui l'a fait, ce tarot, tu pourras aller voir. Voir un petit peu où en est ton autre, quelles sont ses énergies par rapport à votre relation. C'est intemporel, donc quel que soit le moment où tu vois la vidéo, eh bien il peut y avoir des messages pour toi, hein, quel que soit le moment, d'accord? Ok, allez, c'est parti. On va aller voir Chouchou ici. On va aller voir Chouchou. Alors, elle, bien sûr. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, mais en tout cas, ça peut être elle, voilà. Hein, on peut avoir tous les cas de figure. Le mariage pour tous, hein, bien sûr. Alors, où en est ton autre ici par rapport à toi et à votre relation? Où en est ton autre? Merci, mes guides, de me donner l'état d'esprit de cette personne. J'ai 2 cartes, ok. Alors, waouh! As de couple et roi de pentacle. Ouais, c'est joli, c'est très joli. Bon, bah, l'as de coupe, on est quand même ici sur un nouveau départ amoureux, hein, en fait. Hein. Il y a vraiment l'amour ici, l'envie de reprendre une relation vraiment amoureuse ici. Cette personne, elle est positionnée avec ce roi de pentacle ici, comme quand même quelqu'un, si tu veux, qui est en responsabilité, hein, qui est dans l'abondance, qui est créateur de richesse ici, hein, quelqu'un qui est bien assis socialement, hein, et quelqu'un par rapport à cet amour qui souhaite mettre en place donc quelque chose dans la matière qui soit concret, qui soit, tu vois ce que je veux dire, ouais, quelque chose qui soit vraiment concret et puis dans l'abondance. Hein. Ici, il y a de l'abondance ici. Hein. Alors, il se peut aussi que cette personne, dans sa propre vie, elle soit déjà dans une belle situation, on va dire, financière, bien assise, peut-être quelqu'un qui a des responsabilités aussi dans sa vie, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale, qu'elle soit... voilà, et donc il se peut aussi, parce qu'il y a un côté un peu statique aussi hein, dans cette carte, dans ce roi de pentacle ici, hein, quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup hein, actuellement, c'est ce qu'on voit aussi, quelqu'un qui règne un petit peu sur son royaume financier, dans une situation où la personne... elle a un petit peu des difficultés à bouger, malgré le fait qu'elle a vraiment envie de redonner un nouvel élan hein, à cet amour. Hein, vraiment, voilà, quelque chose un nouveau départ, hein, en fait, à cet amour. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre toutes les cartes à l'endroit, mes guides. Je prends toutes les cartes à l'endroit. Alors, et nous avons la reine de Pentacle ici, en dos de deck. Donc, il y a ce fait vraiment de gérer sa vie. Alors, j'ai un couple ici. Hein. J'ai un couple, donc il y a quelque chose de très bon dans le fait qu'il y ait un couple ici. Hein. On a envie de créer un couple dans la matière. Et ici, pour moi, ça parle de toi, hein, dans cette reine de Pentacle. Hein, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui assume très bien sa vie. Ouais, quelqu'un qui gère très bien déjà indépendamment un peu féministe un petit peu, hein, quelqu'un qui a un petit peu réussi toute seule et qui gère à la fois un équilibre, oui, me disent mes guides, à la fois un équilibre
qui gère son équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, qui gère un petit peu tout, quoi, ici. Hein. Voilà. Donc, mais il y a une générosité ici, donc quand même, un joli couple ici. Hein. Alors, on peut nous dire aussi que c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en couple. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être ça aussi, voilà. Mais on a envie, cette personne, elle a envie, hein, ton autre a envie d'un nouveau départ avec toi. Alors, quels sont ses sentiments profonds pour toi? Quels sont les sentiments de ton autre pour toi? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent là pour toi? Quels sont ses sentiments? Merci, mes guides. Le 7 d'épée. Waouh, c'est pas la carte qu'on préfère. Hein, c'est pas la carte qu'on préfère. C'est quelqu'un qui peut user un petit peu de stratégie ici avec toi. Et c'est quelqu'un qui a tendance à fuir la relation ici. Hein. Qui a peut-être fui la relation, qui est conscient aussi de ne pas avoir été dans les meilleurs comportements, les meilleures énergies ici avec toi. Hein. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans une forme aussi de manipulation, tu vois, de fuite, tu vois, quelque chose qui n'est pas forcément très honnête. Hein. Mais il en est conscient. Cette personne, elle est consciente d'avoir un petit peu manqué d'honnêteté par rapport à toi. Hein. Et ce qu'elle souhaite, c'est vraiment, avec l'impératrice ici, c'est revenir à un sentiment... en tout cas, à des sentiments, j'ai quand même l'impératrice derrière qui rattrape le truc. Hein. Un sentiment, en fin de compte, de douceur, d'amour, un sentiment de protection aussi par rapport à l'autre. Hein, tu vois, c'est quelqu'un qui est comme ça, mais qui en fait est bien conscient de ne pas avoir été super, quoi, hein, avec toi ici. Hein. Et puis j'ai 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le regret hein, d'avoir eu un comportement pas forcément génial avec toi, quoi. Un comportement et même d'avoir usé de stratégie par rapport à toi. Hein. Donc il y a encore un petit peu de manipulation, mais on voit qu'il y a en fait, en fond, il y a vraiment un réel sentiment amoureux, envie de donner de l'amour et tout. Mais bon, c'est pas... avec ce 7 d'épée, on est quand même pas très honnête, pas très clair dans son mental un petit peu. Hein. Alors que dans le cœur, il y a beaucoup d'amour. Alors, comment te voit cette personne en ce moment? Comment elle te voit? Comment elle te voit, cette personne? Comment te voit ton autre ici? Oh là, j'en ai trop. J'en ai trop. Comment elle te voit? Comment ton autre te voit? Merci, Médite. Quelle vision cette personne elle a de toi? La lune. Donc c'est quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de très connecté. Hein. Très connecté à ses intuitions, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de, tu vois, de vraiment très sensible, quelqu'un d'intelligent aussi. On a vraiment la notion de féminité ici hein, avec la lune. Vraiment quelqu'un ouais, de très sensible, très intuitif, très profond aussi. Mais elle te voit aussi comme quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, qui a souffert beaucoup ici, hein, qui a peut-être vécu une situation difficile auparavant, alors soit par rapport à cette relation, mais peut-être aussi par rapport à la vie en général. Hein. Et quelqu'un qui est en phase de transition, hein, puisque de guérison en tout cas, parce que tu vois cette personne qui a quand même toutes ses épées dans elle, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde son portable, tu vois. Donc quelqu'un qui est en train de guérir ici d'une situation qui a pu beaucoup l'affecter. Et d'ailleurs, dans ce jeu, lorsque j'ai reçu ce tarot,
que dans ce tarot, la carte, tu sais qu'on t'offre toujours une carte, souvent hein, avec un tarot ou avec un oracle, il y a souvent une carte qui est personnalisée, rien que pour toi. Et en ce qui me concerne, c'était cette carte-là. Alors je sais pas, pour d'autres, c'était peut-être la même carte, je sais pas, vous pourrez me le dire d'ailleurs, mais je l'ai trouvée assez géniale, donc je vais vous la chercher parce que je la trouve assez sympa. Si je la trouve... Attends, je vais mettre juste sur pause, juste pour pas prendre trop de temps. Ouais, voilà. Donc, tu vois, c'est la même. Hein, et puis, la créatrice du jeu, donc, a noté « tout va bien ». Donc, cette personne, elle te voit un petit peu comme ça. C'est-à-dire, la vie, t'en as peut-être fait baver, tu as peut-être eu beaucoup d'épreuves et tout. Mais elle te voit aussi comme quelqu'un qui est dans une forme de résilience, en fait, hein, qui, malgré ça, arrive à une fin de cycle aussi ici, s'est détaché de situations difficiles, hein, et peut-être même par rapport à cette relation, arrive en fait, même si elle a de la souffrance, elle te voit comme quelqu'un qui est quand même fort et qui est en train ici de guérir hein, de cette relation-là. Et aussi grâce à une connexion, à une sensibilité ici. Alors je vais la mettre là parce que je la trouve vraiment sympa cette carte. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, vous la voyez. Ok, ok. Donc elle te voit comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport au fait, tu vois, quel est le blocage ici de son côté? Quel est le blocage par rapport à la situation ici? J'aimerais mieux qu'elle saute. J'aimerais mieux qu'elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le blocage? Pourquoi cette personne est bloquée? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a un blocage. Et on a vu qu'il y avait un blocage ici. Hein. D'ailleurs, avec ce 7 d'épée, je ne suis pas étonnée par rapport à toi. Hein, des empêchements, un problème sur la fidélité ici, parce qu'on voit qu'il y a un manque d'honnêteté quand même hein, ici. Ouais, dingue. Et tu vois, elle retombe. Quel est le blocage? Le blocage, donc on a l'empereur et encore une fois le 10 d'épée ici. Si toi tu es bloqué ici, hein, si tu es bloqué, si on voit que tu as souffert, on voit que cette personne elle est dans la même, elle est en train de guérir d'une situation ici aussi. Mais avec cet empereur ici, on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à être un peu rigide, hein, à être un peu assis là dans son confort de sa vie. Ouais, quelqu'un qui est un peu dominant ici, hein, et un peu rigide. Hein. L'empereur, c'est ça, hein, une espèce d'autorité ici, quelqu'un qui dit bah, c'est moi qui décide. Et en plus, j'ai souffert, je souffre, je suis en phase de guérison ici. Mais bah, pour l'instant, je n'ai pas envie de bouger. Quoi, hein. Pour l'instant, je suis quand même affaiblie, hein, j'ai souffert, peut-être par rapport à cette situation. Hein, et bah, je suis en train de reprendre ma force ici. Je suis en train et on va dire, je suis un peu dans... Ouais, j'ai pas envie de bouger, quoi. C'est moi qui domine, c'est moi qui décide un petit peu. Hein. Ouais, il y a quand même quelque chose ici comme ça dans la domination et la souffrance, quoi, en fait. Mais quelqu'un qui se maîtrise en fait énormément et qui tient en fait à garder le contrôle un petit peu hein, sur ce qui se passe dans cette relation parce qu'elle a souffert, même si elle est quand même en phase de transition ici, en phase de guérison ici, d'accord? Elle en sort. Et on a ce 5 de bâton hein, qui nous parle quand même ici de s'épuiser un petit peu dans des formes de concurrence. C'est un petit peu comme si ici... Ouais, il y avait ce que me disent mes guides, il y avait une forme entre vous, il y a comme une forme de défi, tu vois, une forme à qui lâchera le premier, il y a une dualité mentale et il y a une forme de guerre d'ego, hein, de guerre d'ego ici, hein, un petit peu. Hein. Et on s'épuise avec ça, personne ne veut lâcher, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Ok, alors comment ça va évoluer ici? Qu'est-ce que cette personne quelles sont ses intentions par rapport à toi et à votre relation? Quelles sont ses intentions par rapport à toi et votre relation? Qu'est-ce qu'elle a comme réelle intention par rapport à toi, du coup? Ouais, elle est quand même assez... non, je préfère qu'elle tombe.
Qu'elle souhaite mes guides. Voilà. Bon, voilà, du coup. Bon, attends, j'ai fait tomber. Bah, tu vois, j'avais mis Chouchou sous le palmier, là. Je l'avais mis sous le palmier, tu vois. Genre en mode, bah, tu vois, en mode empereur. Genre c'est toi qui tons la pelouse, c'est toi qui es à la plage, mais c'est toi qui t'occupe des enfants, c'est toi qui va... et moi, je reste sous le palmier. Ah, bah, tout le monde tombe, là. Tout le monde tombe. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on est en mode playa. Ouais, alors, est-ce que là, ça... ouais, tu vois, lui, il s'abrite du soleil, hein, tu vois, c'est pas le genre à prendre des risques. Bon, il a peut-être raison, hein, quelque part, mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, quelles sont ses intentions par rapport à toi? Bon, j'ai dit que je les prenais à l'endroit, mes guides. Alors, on parle de justice. Donc, j'ai la justice, j'ai le 4 d'épée ici. Et j'ai le cavalier de bâton. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, c'est quelqu'un ici qui était en mode... Enfin, qui était encore un petit peu... Hein, en mode 4 d'épée, hein, ici. Donc, quelqu'un quand même qui n'était pas... qui avait besoin de réfléchir, hein, qui était en forme de convalescence ici, mais on voit bien parce qu'il y a quand même cette souffrance ici. Hein. Donc quelqu'un qui avait besoin un petit peu de retrouver ses esprits ici, hein, qui était en mode de repos, inaction, en mode réflexion aussi par rapport à cette situation. On voit que cette personne, ses intentions, ce qu'elle est en train de faire ici, il y a une recherche d'équilibre hein, ici. Hein. Cette personne, elle a envie que les choses reprennent, soient justes, hein, qu'elle reprenne une forme d'équilibre ici, hein, et ce qu'elle a envie ici, ses intentions par rapport à toi, eh bien, c'est de venir avec ce cavalier de bâton, c'est vraiment de venir vers toi, c'est de venir vivre cette passion ici, hein, et puis ce cavalier de bâton, il nous indique aussi une forme de rapidité, pardon, j'ai du mal à parler moi ce matin, de rapidité, d'audace, de courage, si tu veux, hein, de spontanéité. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre là, suite à cette phase de réflexion. C'est quelqu'un qui a pris son temps, hein, qui est resté, on a bien vu, hein, dans l'inaction, qui a envie de ce nouveau départ et qui a bien l'intention de venir et de venir assez rapidement là, hein, vers toi, vivre cette passion en fait. Hein, c'est ce qu'il nous dit ici. Hein. D'accord. Alors, il le pense, il le ressent, ce sont ses intentions envers toi. Mais est-ce qu'il va le faire? C'est ça le truc. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre dans l'action là, par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il va poser comme action, chouchou, là, par rapport à toi? Par rapport à sa pépita, sa Valentina ou son Valentin? Qu'est-ce qu'il va vraiment mettre dans la matière, en action ici, par rapport à toi? Alors, on a l'impératrice et le 4 de Pentacle ici. Alors, à la fois cette impératrice, donc c'est quelqu'un hein, qui va te donner, en tout cas qui a très envie de te donner son amour, d'être généreux avec toi, l'impératrice, elle est maternelle, elle est créative, elle est protectrice. L'impératrice, c'est la reine de toutes les reines, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est plus que la vie, c'est la vie, hein, dit quelqu'un que je connais, c'est vraiment ça. Hein, donc, elle a vraiment envie de te donner son amour et de te protéger aussi ici. Il y a une belle sensibilité, voilà. Mais on voit quand même que on va dire que le truc qu'elle a aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu dans le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui s'économise, qui a un besoin de sécurité ici, hein, donc qui va passer à l'action. On voit qu'elle en a envie, hein, elle va venir te donner son amour, mais ça restera quand même quelque chose d'assez contrôlé. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va quand même un peu sécuriser le terrain. On est dans les pentacles, hein, dans la matière. Alors je ne vais pas dire que cette personne elle est radine, hein, mais bon, attention, elle va pas se mettre non plus en danger. Hein, elle va venir de manière quand même, elle va contrôler ses sentiments ici. Elle va contrôler ce qu'elle donne un petit peu hein, ici. Hein. Elle va pas prendre de risques hein, réellement. Hein. Mais ça va venir rapidement parce que derrière j'ai le 8 de bâton.
Et c'est lui, oui, c'est le 8 de bâton ici. C'est quelqu'un qui va venir ici communiquer. Il y a un changement rapide dans la situation. Une bonne nouvelle, une solution. C'est quelqu'un qui va avancer rapidement, hein, positivement, et qui va venir te communiquer quelque chose de très joli. Donc c'est quelqu'un qui arrive à la communication ici. Hein. Mais, encore une fois, c'est quelqu'un qui va t'amener... quand même, il y a une notion de contrôle il y a une notion de contrôle ici. Hein. Puis on a vu le 7 d'épée ici. Hein. Donc, une forme de... C'est quelqu'un qui est bien conscient d'avoir un petit peu... qui est un peu stratégique, hein, qui a fui, voilà. Hein, mais qui a quand même envie, avec cette impératrice, de vraiment venir donner son amour ici. Donc on a cette action contrôlée ici, dans l'amour, hein, qui va peut-être pas tout déballer d'un coup, hein, c'est un petit peu ça. Hein. Va pas tout déballer d'un coup, déjà, et c'est peut-être pas comment tu vas la recevoir, hein, mais on a ce changement rapide, une communication rapide ici, ma pépite. Voilà ce qui va arriver. Alors, comment toi, tu vas te sentir là, dans cette communication? Alors, toi, tu vas rechercher un équilibre ici, hein, c'est tombé tout de suite, hein, et le 5 de bâton, hein, on a cette notion ici d'une forme de, quand même, il y a toujours cet ego un petit peu ici, hein, entre vous. Hein. Toi, tu vas te sentir un petit peu, tu vas être un petit peu sous ta... tu vas être un petit peu dans l'ego, hein, dans cette situation, peut-être parce que cette personne est peut-être mise à l'envers, on va dire, hein. Donc tu vas avoir du mal peut-être à lâcher un peu les masques ici. Hein. Tu vas peut-être chercher la petite bête, hein, donc faire un petit peu attention aussi à ça. Ouais, on peut avoir une forme un petit peu de conflit ici, mais on va surtout avoir cette forme avec ce 2 de pentacle, cette recherche d'équilibre ici. Hein. On jongle, hein, tu vas essayer de t'adapter, tu vas peut-être pas être très très à l'aise tout de suite, hein, parce que justement, si cette personne elle est un petit peu dans le contrôle, malgré les sentiments, toi en face, tu risques aussi peut-être de chercher un petit peu ouais, d'être dans une forme de dualité un petit peu ici aussi. Hein. Ce qu'on voit, hein. On est encore un peu... on lâche pas le truc comme ça, quoi, en fait. Hein. Tu auras du mal à te livrer au niveau émotionnel. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, parce que tu vas chercher à savoir si c'est du lard ou du cochon, déjà. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai la reine de bâton. Donc toi, ce qu'il y a, c'est que, bon, même si tu es un peu là-dedans, l'attitude que tu vas avoir, toi, quand même, c'est la confiance. Hein. Tu vas avoir de la confiance en toi ici, tu vas pas te laisser marcher sur les pieds, la passion aussi, tu vas... ouais, tu vas arriver quand même hein, avec vraiment une belle confiance en toi ici, d'accord? Mais dans ce que tu vas montrer, il faudra peut-être faire attention à, comme tu seras un peu dans le doute, hein, faire attention à reprendre bien cette confiance en soi, à bien à être bien dans ta toute belle créativité ici, quoi. Hein. Mais tu seras là dans la passion, avec toutefois, un petit peu, je te dis, le truc de pas lâcher trop l'affaire, hein, de pas trop lâcher l'affaire. Alors, j'ai envie de prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, ouais, on va prendre les anges de l'amour ici pour nous donner un petit conseil sur cette situation. Pour toi, ma pépite. Pour toi, ma pépite. Ou mon pépito. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce que te conseillent les anges de l'amour ici? Bon, je vais la mettre en mode bronzing, hein, parce que ça sert à rien. Elle tombe. Bon, il y a des guérisons, hein, il y a des choses qui vont bouger ici, on le voit, et rapidement. Ça va bouger, il y aura peut-être un peu de conflit, il y aura peut-être pour retrouver un équilibre, parce que toi, tu as beaucoup de confiance en toi. Enfin, lui, il arrive en mode empereur, hein, donc attention. Hein. J'ai eu beaucoup l'impératrice et l'empereur, mais là, on est dans les bâtons. Il y a une passion. Alors, qu'est-ce que nous conseillent les anges de l'amour? Merci, mes guides, par rapport à cette situation. Pour les personnes qui regarderont ma vidéo, s'il vous plaît, pour mes pépites, qu'est-ce qu'on nous conseille dans cette situation? Alors là, il va venir rapidement, hein, donc un changement rapide ici.
laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie ici. Ok, d'accord. Alors, il se peut que dans ta vie, toi, tu es aussi... alors, pour certains, bon, pour certains, même si on vient, même s'il y a de l'amour, ben, pour certains, ce sera peut-être le conseil, c'est peut-être de lâcher l'affaire. Et moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est peut-être aussi de laisser les conflits derrière vous, hein, de laisser aussi l'ego ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur cette carte-là? Parce que, ouais, très bientôt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme le message que j'ai ici, c'est que pour certains, c'est ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être ce que vous aurez envie de faire. Hein, c'est de lâcher... je pense que pour certains ici, ou certaines, vous étiez vraiment sur ce truc de lâcher la relation ici. Hein, parce qu'il y a eu de la souffrance, hein, on voit bien, hein, je veux dire. Ici, les empêchements, tu vois, on a bien vu au départ, hein, ce doute sur la fidélité, ce blocage. Je pense que pour certains, là, vous aviez peut-être déjà même peut-être mis un terme en vous disant, c'est bon, j'arrête là, tu vois. Mais ce qu'on te dit ici, c'est que vous êtes peut-être dans une dualité ici de savoir si vous reprenez cette relation, parce que la personne, elle va venir de toute façon. Hein. Là, on a vu qu'elle venait à la communication. Mais il y a quand même des choses à régler ici. Hein. Et on te dit très bientôt. Hein, on te dit de décider ce que tu veux réellement. Donc pour certains, vous n'êtes pas encore sûr de vouloir reprendre cette relation pour moi. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et c'est normal parce que si tu es dans une dualité intérieure ici, hein, et on le voit bien au départ, il y a une partie de toi qui a très envie, il y a l'autre qui a plus envie de galérer peut-être avec cette situation. Et on te dit que si tu veux que ça bouge et que ça vraiment que ça se fasse, eh ben il faut que tu décides, il faut que tu te positionnes ici. Et on voit bien ici, parce qu'il y a ce 2 de pentacle, et on voit bien que tu es en recherche d'équilibre et de doute ici. Tu as des doutes sur cette situation. Et la personne, quand elle va venir, eh bien, tu seras en mode quand même guerrière, en mode reine de bâton, à bloc, confiance en toi. Et tu n'as pas fait ton choix ici. Il y a quelque chose comme ça. Tu n'as pas fait ton choix encore ici. Voilà ce qu'on te dit. Pour d'autres, le message que j'ai aussi, c'est que dans cette situation, il se peut que tu sois encore attaché à une forme de passé ici. Tu vois ce que je veux dire? Et qui bloque ici la relation. Hein, quelque chose que tu n'as pas oublié avant. Pour certains, il peut y avoir ça aussi. D'accord. Mais là, pour moi, tu n'es pas encore positionné réellement dans la situation. Et pour moi, il y en a qui vont laisser. Et il y en a qui vont prendre. Hein, qui vont prendre. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si on est dans l'ego, ici, on n'arrivera à rien. Il va falloir vraiment parler avec son cœur. Et je pense que ça va être la difficulté dans cette situation. Parce que vous êtes 2 personnes avec des égos assez surdimensionnés. Et vos peurs, les peurs des 2 côtés peuvent créer ça. Alors moi, je voudrais quand même prendre une carte sur l'évolution. Ouais. Sur l'évolution. Pour moi, il y a 2 cas de figure parce qu'ici, tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre, en fait. Ça peut refonctionner, mais que s'il y a vraiment... si on lâche l'ego ici. Parce qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de l'amour des 2 côtés. Mais va falloir vraiment éclaircir les choses. Chacun se protège beaucoup ici. Beaucoup. Il y a eu de la souffrance. Vous étiez toutes les 2 avec ce 10 d'épée. Hein. Donc, on voit qu'on passe le cap. Mais tous les 2, il y a eu une pause et une souffrance ici. Alors, comment... Oh, regarde. Trop beau. Bague, cadeau. On est sur un engagement ici. Il y a le cadeau ici... d'un engagement de... J'ai 7 jours, donc ici c'est du rapide, hein, c'est du rapide. Hein. Ouais, c'est du rapide ici. Hein. Encore une fois, si vous vous parlez cœur à cœur, si on accepte de laisser... rencontre lors d'une sortie le week-end prochain, tu vois, 7 jours, bah, ça fait 7 jours, hein. Il se peut ici que vous vous retrouviez, qu'il y ait une invitation, le week-end prochain, il y a peut-être quelque chose à fêter, quelque chose à... Et là, on nous dit que, voilà, c'est très joli, il y a un engagement. Hein, il y a un engagement ici. Tes doutes ne sont pas fondés, ton âme sœur n'est pas prête. Je pense que pour certains, c'est prêt, et pour d'autres,
il y a une difficulté à lâcher les peurs ici. Pourtant, beaucoup d'amour. Hein, beaucoup d'amour. Donc, bon, bah écoute, c'est chouette. Hein. C'est chouette, regarde. Allez, on est proche du but. Hein. Allez, on va demander à ton autre ici. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Alors, prêt, pas prêt, qu'est-ce qu'il va nous dire? Chouchou, là. Chouchoute. Pour toi, ma pépite de lumière. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire là, dans cette situation? J'ai des sacrées personnalités ici quand même. Hein. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, ok. Ouais, donc je pense comme il y a beaucoup de peur, bah ouais, je pense que là, si tu fais pas confiance, c'est... Bah ça marchera pas, quoi, tout simplement. Hein, parce que là, on voit qu'il y a un engagement. Et tu sais, ce qu'on voit, des fois, n'est pas la réalité. Hein. Des fois, c'est Beyrouth et en fait... on peut être dans l'illusion. Hein. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, ok. Bon, pour moi, le tirage, il est très fluide ici. Il est très clair. Il est un peu complexe, mais il est très clair. Il est très clair. Donc, va falloir lâcher les masques, là, si vous voulez donner une chance à cette relation. Si après, tu n'as plus envie parce que tu as trop souffert, eh ben, écoute, tu as ton libre arbitre, ma pépite, et t'inquiète pas, l'amour viendra de toute façon. Hein. Fais-toi confiance. Fais-toi vraiment confiance, fais ce que tu ressens. Ok? Bon, bah écoutez, moi, je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment avec vous. Je vous souhaite une super journée. C'est intemporel, donc ce sera peut-être pas le week-end quand tu vas la regarder, quel que soit le moment où tu la regardes. Je te souhaite vraiment une belle journée. Merci à ceux qui likeront, qui activeront le petit pouce bleu. Hein, et puis merci à ceux qui s'abonneront si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Voilà, un grand merci. Moi, je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour sur cette situation qui mérite. Hein, il y a des belles choses ici. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, chouchoutez-vous, bichonnez-vous. Voilà. Hein, et puis, aimez. Mais surtout, aimez-vous toujours un petit peu plus. Gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Gros bisous. Ciao, ciao.